Chers amis, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Milky Way, la voie du roi, la voie royale, celle sur laquelle nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à marcher et sur laquelle le Seigneur nous instruit afin d'accomplir notre destinée sur cette terre et au-delà, afin d'accomplir ces œuvres qu'il a préparées d'avance, mais que nous, vous et moi, nous sommes appelés à accomplir. Je reviens d'une maison de prière pour toutes les nations, un temps d'intercession avec des hommes et des femmes de différentes nations qui ont à cœur de demander les nations en héritage à Dieu. Dans le psaume 2, effectivement, le Seigneur nous appelle à demander les nations en héritage et la terre en possession. En fait, il est important de connaître le contexte du psaume 2. Le psaume 2 a cette caractéristique qu'il est un psaume messianique, c'est-à-dire qu'il est un psaume prophétique en relation avec le Messie. L'Éternel dit à son oint, « Demande-moi les nations en héritage, je te donnerai la terre entière en possession. » Quant à nous, nous nous joignons au oint de Dieu, nous qui sommes son corps sur cette terre, nous qui sommes ses mains et ses pieds, nous qui sommes ses membres, au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant le trône de Dieu et nous demandons les nations en héritage, nous demandons la terre en possession. Et chacun d'entre nous, nous ferons bien de nous joindre à des intercesseurs là où nous nous trouvons, dans notre village, dans notre ville, dans notre nation, pour prier pour elle et pour toutes les nations de la terre et particulièrement celles que Dieu mettra dans notre cœur afin de les voir marcher à la lumière de la révélation de Dieu, dans la vérité, dans la justice, dans l'amour, dans les vertus de ce royaume qui nous est annoncé dans les Écritures. Nous faisons bien de prier, d'intercéder, car par la prière, nous pouvons transformer l'atmosphère d'une famille, l'atmosphère d'un couple, l'atmosphère d'un village, d'une ville, l'atmosphère d'une nation tout entière, l'atmosphère d'une génération, de la nôtre. Il n'est pourtant pas suffisant de prier et d'intercéder. Nous devons nous préparer. Aucun père, aucun parent ne prépare son fils ou sa fille à recevoir un héritage. Et en réalité, plus grand est l'héritage, plus grand est la responsabilité et donc plus grand est la préparation. C'est une grande chose que de recevoir les nations en héritage, que de recevoir la terre en possession. Il est important que nous nous préparions. Et en réalité, cela fait partie du plan de Dieu, de nous préparer à recevoir ces nations en héritage. Nous pouvons nous préparer en commençant par être diligents, disciplinés, par être fidèles à ce que Dieu nous a confié. Peu ou grand, quelle que soit l'ampleur de ce que Dieu a remis entre nos mains, ce qui est important, c'est de démontrer le caractère, la fidélité, les vertus que Dieu nous a données pour gérer ce qu'il a confié entre nos mains. Et au fur et à mesure que nous démontrerons ces vertus, que nous démontrerons cette fidélité, cette obéissance, au fur et à mesure, Dieu nous confiera davantage et davantage jusqu'à ce que nous recevions les nations en héritage. Alors, joignez-nous à moi, joignez-vous à d'autres afin de démontrer de la diligence, de la discipline, de l'obéissance, de la fidélité. Il y a onction sans limite. L'onction ne manque pas. Mais ce que nous recherchons, c'est des hommes et des femmes de caractère, des hommes et des femmes de fidélité, des hommes et des femmes qui disent ce qu'ils font
et qui font ce qu'ils disent, des hommes et des femmes cohérents, consistants, des hommes et des femmes qui gèrent ce que Dieu leur a donné avec diligence, avec sérieux, avec discipline, avec fidélité, afin de les voir confiés encore davantage par le Seigneur qui désire, et c'est la raison pour laquelle il nous appelle à demander, qui désire nous donner les nations en héritage et la terre en possession. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous que nous nous montrerons à la hauteur de cette responsabilité, que tu fasses de nous des intercesseurs, des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de la présence de Dieu, des hommes et des femmes qui amèneront d'autres hommes et femmes dans la présence de Dieu, des hommes et des femmes qui apporteront la présence de Dieu aux hommes. Je prie aussi, Seigneur, que tu fasses de nous non seulement des hommes et des femmes de prière et d'intercession, mais des hommes et des femmes de diligence, de discipline, d'obéissance et de fidélité, des hommes et des femmes de vertu, des hommes et des femmes de toutes les saisons, des hommes et des femmes qui gèrent ce que tu leur as confié.